Avec la sortie du set 3, il y a une stratégie que les joueurs craignent par-dessus tout. Je parle de stratégie, mais en réalité c'est juste une carte très précise qui effraie absolument tout le monde. Elle était déjà absurde au set 1, s'est faite un peu oublier lors du set 2 à cause de sa rapidité, mais avec les reveals du set 3 et la sortie de celui-ci, la carte a fait son grand retour sur le devant de la scène. Réputée comme étant unfair et totalement unskilled, la carte a pourtant réussi à se hisser en finale de 2 Regional Qualifiers. Tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler de Dazzling Aurora. Pour 9 d'énergie et 2 recyclages orange, cette carte va te permettre de révéler à la fin de ton tour les cartes du dessus de ton deck jusqu'à trouver une unité. Après ça, tu pourras jouer la dite unité gratuitement en ignorant tous ses coups et tu recycleras toutes les cartes restantes. Si jamais tu n'as plus d'unité dans ton deck, tu vas simplement mélanger toutes les cartes de celui-ci et ne plus activer l'effet d'Aurora jusqu'à la fin de la partie, puisque ça ne sert à rien. On ne la présente plus, cette carte est absolument phénoménale. En mettant les unités les plus puissantes de tout le jeu dans ton deck, tu vas pouvoir les jouer gratuitement à la fin de chacun de tes tours grâce à cette carte. Pendant le set 1, alias le règne de Kai'Sa, elle permettait à elle seule de gagner des duels face au meilleur deck du jeu. Et avec l'arrivée du set 3, il est fort probable que le meilleur deck ne soit autre qu'une des versions de Aurora. Mais quelles sont donc ces versions? Dazzling Aurora est une carte de couleur orange. Elle pourra donc être combinée avec les decks de couleur rouge, verte, violette et jaune. En termes de synergie, la meilleure couleur qui va être associée à Dazzling Aurora sera bien évidemment le violet, comme d'habitude, suivi du vert et du rouge, et enfin le jaune. On commence à y être habitué, en plus d'avoir la moins bonne synergie avec le orange, les légendes jaune et orange ne sont vraiment pas folles. Je l'ai assez répété, Dazzling Aurora est de couleur orange. Parlons donc du gameplay associé à cette carte. Le but d'un deck Aurora est de faire ce qu'on appelle du ramp. C'est une stratégie classique des jeux de cartes qui consiste à augmenter plus vite ton nombre de ressources, en l'occurrence tes runes. En orange, tu vas jouer des cartes comme Mobilize ou Catalyst of Aeons qui vont te permettre d'augmenter ton nombre de runes de 1 et 2. Cette stratégie va te permettre d'arriver plus vite aux 9 runes nécessaires afin de jouer ta Dazzling Aurora. En complément de ces cartes, tu vas jouer un maximum de cartes qui te permettent de piocher des cartes, voir les cartes du dessus de ton deck ou empêcher ton adversaire de marquer trop vite des points. Et oui, malgré sa surpuissance, Dazzling Aurora coûte très cher. Ça veut dire que pendant que toi t'essaies de l'avoir, d'augmenter ton nombre de runes, ton adversaire, lui, il est en train de marquer des points. Le but du jeu restant d'atteindre les 8 points, si ton adversaire les atteint avant que t'aies pu jouer ta Aurora dans de bonnes conditions, tu auras quand même perdu. En plus de ça, il faut pas oublier que dans ton deck de 39 cartes, les Dazzling Aurora ne constituent que 3 d'entre elles. Malgré ça, ne nous voilons pas la face, la carte est incroyable et les unités que tu vas pouvoir jouer dans ton deck grâce à celle-ci sont tout aussi surpuissantes. Les premiers très présents lors du set 1, ce sont Carnivorous Snapvine, Anivia et Deadbloom Predator. Anivia, elle, permet d'infliger 3 points de dégâts à toutes les unités adverses présentes sur le champ de bataille qu'elle attaque, tandis que Deadbloom Predator, lui, peut se jouer directement sur un champ de bataille occupé par ton adversaire. Pour faire simple, en fin de tour, lorsque Aurora se déclenche, tu pourras jouer directement Deadbloom Predator sur un champ de bataille où est présente une unité de ton adversaire. Ensuite, tu avais la plus grosse unité de tout le set 1, Volibear Imposing, qui avait 10 de might et un shield de 3. Il a en plus de ça le mot-clé tank et te permet de piocher une carte pour chaque unité de ton adversaire qui va sur un autre champ de bataille que celui où il se situe. Une véritable montagne. Enfin, depuis l'avènement du set 3, la meilleure unité de toutes présente dans absolument toutes les versions des decks Aurora, c'est Elder Dragon. C'est très simple, depuis que cette carte existe, Aurora est une menace permanente que tout le monde a en tête. 12 d'énergie, 4 runes orange, 10 de might. Le Elder Dragon a 2 effets distincts. Tout d'abord, lorsqu'il est joué, il permet d'infliger 1 point de dégâts à une unité adverse sur chaque localisation. Dans une partie normale, ça veut dire chaque champ de bataille et la base. Et enfin, le plus important, c'est la seconde partie de son effet qui permet à cette carte d'être tout simplement l'une des meilleures du jeu. N'importe quelle quantité de dégâts suffit à tuer une unité ennemie. Cette phrase toute simple signifie que lorsqu'une unité adverse prend un dégât, elle meurt. Étant donné que son effet passif s'applique dès qu'il est sur le terrain, il peut tuer jusqu'à 3 unités dès qu'il est joué. Pire encore, le Elder Dragon permet à des toutes petites unités de tuer des grosses unités en leur infligeant un simple dégât. Pas mal, je sais, mais ça va encore plus loin. Si jamais ton adversaire a 4 unités différentes et que toi tu as une simple unité avec 4 de might ainsi qu'un Elder Dragon, ta petite unité avec ses 4 de might va pouvoir infliger 1 point de dégâts à chacune des unités de ton adversaire afin de les tuer. Pas mal, hein, mais je sais qu'on peut aller encore bien plus loin. La prochaine carte qu'on va jouer avec notre toute nouvelle star de Aurora, c'est Flurry of Blade. Ce sort permet tout simplement d'infliger 1 point de dégâts à toutes les unités présentes sur les champs de bataille. Oui, les champs de bataille. Tu l'auras compris, si Elder Dragon est sur le terrain, cette carte tue toutes les unités de ton adversaire sur les champs de bataille.
En plus de Flurry of Blade qui permet d'atteindre n'importe quelle unité sur les champs de bataille, Challenge lui permet de cibler des unités adverses depuis la base. De quoi s'assurer d'éliminer toutes les unités de ton adversaire où qu'elles se situent. Enfin, pour protéger tes unités et ta Aurora, tu vas jouer les deux sorts défensifs que sont Sabotage et Unyielding Spirit. Le premier va te permettre de regarder la main de ton adversaire et d'en retirer une carte qui n'est pas une unité. Le second lui permet d'empêcher tous les dégâts d'habilité et de sorts d'avoir lieu jusqu'à la fin du tour. Ça va te permettre d'empêcher ton adversaire d'utiliser ses sorts les plus puissants pour se débarrasser de tes unités ou encore de te protéger face à un Elder Dragon dans un match miroir. En somme, dans sa propre couleur, Aurora est parfaitement accompagnée. La meilleure couleur pour combiner avec Aurora, selon tous, c'est le violet. Des légendes parfaitement adaptées, des cartes violettes complètement broken et une synergie incroyable avec le orange. Bref, tout ce qu'on veut dans le jeu. Concrètement, qu'est-ce qu'on a en violet? Tout d'abord, les légendes. On va avoir Miss Fortune qui donne un ganking, très utile pour les grosses unités lorsqu'elles sont bloquées sur un champ de bataille. Sivir qui, elle, lorsqu'elle recycle une rune, va te donner un Gold Gear Token. Extrêmement utile lorsque tu joues des cartes qui recyclent des runes pour ne pas avoir un trop gros déficit après avoir joué ta Aurora ou encore plus important, avant. Et enfin, Kha'Zix, la toute nouvelle légende du 7-3 qui permet de reculer une unité et de buffer. Bon, ça va être la moins intéressante des trois, mais ça reste ok. Enfin, en termes de signature spell, tu vas avoir celui de Sivir qui te permet de ready tes unités, celui de Miss Fortune qui a la meilleure synergie avec notre boss monster Elder Dragon puisqu'il permet d'infliger des dégâts à toutes les unités présentes sur un champ de bataille. Et enfin, le signature spell de Kha'Zix, lui, te permet de déplacer une de tes unités puis de déplacer une unité de ton adversaire. En termes de Chosen Champion, Miss Fortune, elle va avoir MF Captain qui lui permet de ready une carte lorsqu'elle se déplace, donc tu vas pouvoir ready ta légende pour donner ganking à une autre unité, ou encore ready une rune pour pouvoir augmenter ton nombre de cartes jouées en un seul tour. Dans le cas de Sivir, le Chosen Champion qu'on va préférer, ce sera Sivir Mercenary, très utile parce qu'elle a ganking, accelerate, 6 de might, bref, tout ce qu'il te faut lorsque tu n'as pas Aurora pour combattre ton adversaire. Et pour Kha'Zix, je vais pas en parler, c'est pas intéressant, c'est désolé. Beaucoup plus intéressant, ça va être les cartes du main deck en violet. Tout d'abord, les unités. Les unités violet que tu pourras jouer dans ton deck Aurora sont au nombre de 3. Le premier, c'est Mind Splitter. Lorsqu'il est révélé avec Aurora, il regarde immédiatement à la main. Ça va te permettre de retirer une carte problématique, notamment celles qui permettent de détruire Aurora juste après l'avoir joué. La suivante, c'est le Soul Gorgeur. Lui, c'est une unité qui, lorsqu'il est joué, permet de jouer une unité depuis ton cimetière sans payer son coût en énergie. Il peut être très utile dans les stratégies qui consistent à défausser certaines de tes unités ou après que l'une d'elles s'est fait éliminer. Lorsque Soul Gorgeur est joué, tu pourras notamment jouer ton Elder Dragon depuis ton cimetière en payant 4 de power ou directement jouer le Baron Nashor qui est notre prochaine unité en violet. Le Baron de Nashor, lui, il est extrêmement efficace parce qu'il est inciblable et a 12 de might. Ça en fait un monstre quasi impassable pour ton adversaire. Malgré cela, il faudra prendre des précautions lorsque tu décides de jouer le Baron Nashor dans ton deck parce qu'il a aussi de sacrés inconvénients. Le plus important de tous, c'est le fait de créer un nouveau champ de bataille. Lorsque ton adversaire est à 5 points, si jamais tu révèles le Baron Nashor sur Aurora, celui-ci peut terminer dès son prochain tour. En ce qui concerne les spells, le violet a bien évidemment la meilleure toolbox de tout le jeu. Tu vas avoir Gust, Rebuke, Fading Memories qui permettent de gérer des unités adverses, des cartes comme Stacked Deck, Lunar Boom ou encore Invert Timeline qui te permettent de voir le maximum de cartes de ton deck afin d'augmenter tes chances de voir ta Aurora. Et enfin Hard Bargain et le tout nouveau contre-sort Abandon qui te permettent d'empêcher ton adversaire d'interagir avec toi. En plus, Abandon va pouvoir prédict 1, donc ça augmente encore tes chances de voir ta Aurora. Une autre carte que je trouve très importante de mentionner, c'est The Harrowing. De la même manière que Soul Gorgeur, cette carte va te permettre de jouer des unités depuis ta trash. C'est ultra sous-estimé, mais jouer un Elder Dragon ou un Baron Nashor depuis ta trash pour 6 d'énergie et les powers correspondants, c'est super méga abusé. Enfin, le violet est connu pour sa polyvalence et sa capacité à se déplacer sur le terrain, donc des Ride the Wind, des Acceptable Losses restent des cartes très intéressantes, que ce soit en mirror match ou dans les match-ups variés. Pour finir, en violet, on va avoir certains gears qui sont super intéressants, pour ne pas dire indispensables. Le premier, c'est Last Ride qui, lorsque tu conquères ou que tu hold, va te permettre de jouer une de tes unités depuis ta trash. Mais l'effet le plus intéressant de Last Ride, ce n'est pas de jouer des unités depuis ta trash, mais bel et bien de recycler des cartes depuis celle-ci. Lorsque Aurora est active, tu arrives très vite à court d'unités dans ton deck. Pour pallier à ce problème, très simple, en équipant Last Ride à une de tes unités sur ton terrain, tu vas pouvoir recycler jusqu'à 2 de tes unités dans ta trash et les mettre en dessous de celui-ci. Ça va permettre à ta Aurora de toujours avoir des unités à révéler à la seule condition de pouvoir équiper une unité déjà présente sur ton terrain avec ta Last Ride. Deux autres gears qui fonctionnent en combinaison, ça va être Pack of Wonder et Treasure Trove qui vont te permettre de générer des runes à chaque tour. En faisant remonter Treasure Trove depuis ton terrain à ta main grâce à Pack of Wonder, tu vas pouvoir générer une rune et piocher une carte. Ça a l'air assez lent comme ça, mais ça va te permettre de ramper une rune et de piocher une carte à chaque tour. C'est vraiment à ne pas sous-estimer. Le tout dernier gear dont je vais parler pour le violet, ça va être Scryer's Bloom.
Pour 1 d'énergie, ce gear entre sur le terrain épuisé. En payant 1 d'énergie et en l'épuisant, tu vas pouvoir prédict 2 puis piocher une carte. C'est une sorte de mini stacked deck, sauf qu'à l'inverse de celui-ci, tu ne seras pas obligé de recycler l'autre carte que tu as révélée. En somme, avec cet énorme catalogue de cartes jouables dans les decks Aurora et ses légendes super adaptées, on comprend immédiatement pourquoi la meilleure synergie se trouve dans le violet et le orange. Les avis sont partagés entre Miss Fortune et Sivir. Personnellement, je préfère Miss Fortune pour jouer Aurora en violet. Mais c'est au goût de chacun. On passe maintenant au vert. En termes de légende, on va avoir ici 4 unités différentes. Les 2 maîtres Yi du set 1 et du set 3, Lee Sin et Jax. Dans l'ordre, la meilleure légende sera le maître Yi du set 1, suivi de Lee Sin, Jax, puis maître Yi du set 3. Étant donné la différence colossale qu'on a entre maître Yi et toutes les autres légendes, il ne fait aucun doute que la meilleure légende à jouer en vert sera Master Yi du set 1. En termes de Chosen Champion, ces 2 versions orange sont parfaites pour tenir le rythme dans une partie grâce au bonus plus 2 qu'accorde notre légende en défense. Le premier est un gros bonhomme qui peut monter jusqu'à 8 de might lorsqu'il défend seul avec le mot-clé ganking. Le second, lui, est plus petit mais a ganking et déflect lorsqu'il atteint le niveau 6. Très utile lorsque tu as 4 runes mais que tu n'as pas d'autres cartes à jouer en main. Et enfin, le signature spell Alpha Strike a une synergie parfaite avec le Elder Dragon et permet de temporiser énormément la partie en se basant sur la might de tes grosses unités. En termes d'unités, on est assez bien servi. On a Vilmo qui permet de hold et de draw, il se joue en embouche. On a Master Yi Unstoppable qui a 12 de might. Testify Folk, lui, est très utile puisque c'est une unité accélérée qui, lorsqu'elle meurt, génère des runes, pioche des cartes et qui défend à 8 de might. Et enfin, le très oublié mais pas moins fort, le White Flame Protector qui permet de donner plus 8 de might à une unité pour le tour. Mais ce qui fait la grande force de vert couplé avec orange, c'est bel et bien les sorts. Premièrement, les grands classiques Charme, Defy, Hangar, Discipline qui font partie des meilleurs sorts de tout le jeu. Ensuite, le spell qui donne une énorme synergie avec Aurora, Find Your Center. Canalise une rune, pioche une carte. Tu te rapproches de plus en plus de ta Aurora et tu pioches des cartes afin d'augmenter tes chances de l'avoir. Une carte parfaite pour cette stratégie. Et bien sûr, parce qu'il n'y en a jamais assez, méditation qui te permet de piocher 1 ou 2 cartes, Desert Scroll très utile dans Maître Yi qui va te permettre de jouer jusqu'à 2 Sand Soldiers qui vont défendre à 4 lorsqu'ils défendent seuls dans le deck Maître Yi, Note Sophas qui va te permettre de protéger une de tes unités lorsqu'elle est ciblée par un sort ou une habilité de ton adversaire, Emperor's Divide qui va te permettre de faire reculer tes unités bloquées sur un champ de bataille, et pour finir, Back Off et Twonk qui vont te permettre d'étourdir des unités. Pour finir, en termes de gear, il y en a seulement 2 qui vont vraiment être intéressants. Ça va être le Sablier de Zonia, le grand classique qui permet de protéger une de tes unités de la mort une fois, donc protéger un Elder Dragon, un White Flame Protector ou que sais-je, c'est toujours très fort, et le Guardian Angel qui fait la même chose mais qui donne plus 1 de might en plus de ça. En bref, moi c'est ma version favorite de Aurora, la version qui ne perd pas quand elle ne pioche pas Aurora, tout simplement. Bien sûr j'abuse, ça arrive très souvent de gagner sans Aurora dans les decks Aurora, mais dans celle-ci on gagne plus souvent que les autres, c'est factuel les gars, suivez-moi. Pour les decks rouges, la meilleure version de Aurora sera les decks avec lesquels elle est née, Volibear. Dans sa combinaison de couleurs, on a ensuite Lucian dans le set 2 et Rengar dans le set 3, Lucian étant clairement le dernier du classement puisque sa légende ne sert strictement à rien dans un deck Aurora. Rengar lui donne un plus 1 de might à une unité lorsqu'il en joue une, mais rien d'aussi intéressant que Volibear qui channel une rune et qui donc se rapproche de sa Aurora au fur et à mesure qu'il joue des unités mighty. En termes d'unités, dans les decks rouge-orange, on va donc avoir 2 mentalités. La première qui consiste à jouer un tas d'unités dans ton deck parce que tu n'en as rien à cirer et que tu veux juste toutes les invoquer. Et la seconde, plus classique, qui va consister à jouer uniquement des unités extrêmement puissantes qui vont rentabiliser ta Aurora. Mais du coup, ça compte trop sur le fait de jouer Aurora, donc pas forcément très fan de cette mentalité. En effet, Volibear est un des seuls decks Aurora qui peut profiter du fait d'avoir énormément d'unités dans son deck sans pour autant avoir besoin d'en jouer une précisément pour gagner. Son Chosen Champion, Volibear Furious, ne sera que très rarement joué, mais il a un effet très intéressant et a un Deflect 2, ce qui en fait une unité très chiante à gérer pour ton adversaire. Une synergie parfaite. La couleur rouge comporte des unités comme Trindamer, Kadregin, Drinir, Magma Worm ou encore Dunebreaker. À côté de ça, dans les stratégies Volibear, on va pouvoir jouer des unités Mighty qui vont nous permettre de nous approcher de notre Aurora encore plus rapidement. En termes de spell, on va avoir le meilleur counter à Aurora et qui est Thermo Beam qui permet de tuer tous les gears sur le terrain, donc très utile dans un mirror match lorsque tu n'as pas Aurora sur ton terrain ou que tu l'as suffisamment rentabilisé. Get Excited qui lui aussi est très intéressant puisqu'il va te permettre d'infliger des dégâts à une unité égaux au coût de la carte que tu vas défausser. Étant donné que tu joues des grosses unités dans ton deck, Get Excited peut monter jusqu'à des 12 de dégâts. Ensuite, on a les classiques Falling Star, Piercing Light ou encore Firestorm qui permet d'éliminer des unités en quantité.
Shakedown et Void Seeker qui permet d'infliger de gros dégâts ou de piocher des cartes. Et enfin Sky Splitter qui présente une des meilleures synergies avec les decks Aurora puisque son coût est réduit en fonction de la might la plus élevée parmi les unités que tu contrôles. Ensemble, les cartes rouges n'ont pas à rougir face aux autres couleurs puisqu'elles ont de très bonnes réponses. On peut noter le signature spell de Volibear Stormbringer qui permet de ramener une unité sur un champ de bataille et d'infliger des dégâts égaux à sa might à toutes les unités présentes sur celui-ci. En termes de gear, le seul que je vais trouver utile de mentionner, c'est la baliste qui permet d'infliger 3 points de dégâts à une unité présente sur un champ de bataille. Mais en réalité, même ça, on peut s'en passer actuellement. Enfin, le moins bien nourri à la table des couleurs Aurora, c'est le jaune. Pour ce qui est des légendes, on a le très ridicule Garen, Seth, Fiora et enfin Poppy. Les meilleurs d'entre eux resteront Seth et Poppy qui eux au moins présentent un certain type de synergie avec la carte. Du côté de Poppy, on utilisera Poppy Paragon en Chosen Champion qui a Deflect et qui Hunter Ready si jamais ton adversaire est à 3 points de la victoire. Et du côté de Seth, on va utiliser Seth Brawler qui permet de se buff lui-même lorsqu'il conquiert un champ de bataille, ce qui va pouvoir rentabiliser l'effet de ta légende. Pour les signatures spells, celui de Poppy est très utile pour le contrôle, tandis que celui de Seth va te permettre de bouger une unité d'un champ de bataille à un autre en la faisant passer par la base tout en la buffant, ce qui va te permettre de la garder en vie au cas où. Le point faible principal des cartes jaunes, malgré leur énorme capacité à contrôler ton adversaire, c'est qu'elles recyclent des runes lorsque tu les joues. Du coup, même si en théorie des cartes comme Hidden Blade, Cull the Weak ou encore de Ruination sont excellentes pour contrôler ton adversaire, malheureusement elles sont très contre-productives. Bah oui. Plus tu recycles de runes, moins tu t'approches de jouer ta Aurora. En termes d'outils de contrôle, tu vas aussi avoir Blood Money qui va te permettre de tuer des petites unités et de générer des golds afin d'éviter de recycler. Un sort très utile, ça va être Sacrifice qui va te permettre de tuer une unité Mighty afin de piocher 2 cartes et de channel une rune. Tu pourras par exemple tuer ta Poppy Chosen Champion afin de générer des runes et piocher des cartes. Ou encore Divine Judgment qui lui va forcer chaque joueur à recycler des cartes jusqu'à en avoir que 2 dans chaque zone. Que ce soit les unités, les gears, les runes, la main ou encore... je crois que c'est tout. En termes d'unité, la première que je vais mentionner, c'est la toute nouvelle du set 3, le Rift Herald. Set de might pour 8 d'énergie et 1 recyclage. Cette nouvelle unité est parfaite en combinaison avec le Elder Drake. Tout d'abord, lorsqu'il se déplace sur un champ de bataille, tu vas pouvoir regarder les 3 cartes du dessus de ton deck, puis ajouter une unité parmi elles. Et ensuite, son effet beaucoup plus intéressant, lorsqu'il meurt, il te permet de jouer une unité depuis ta main en ignorant son coût en énergie. Un des points faibles de Aurora, c'est le fait d'avoir tes grosses unités bloquées en main. Et bien, avec son Death Knell, le Rift Herald règle ce problème. Ton adversaire essaye de remonter ton Rift Herald dans ta main, pas de souci. Tu peux chaîne sacrifice pour le tuer et ramener une nouvelle unité depuis ta main gratuitement. La deuxième unité qu'on va mentionner, c'est Atakan, qui nous vient lui aussi du set 3. Lorsqu'il attaque un champ de bataille, il force ton adversaire à tuer une de ses unités présentes sur celui-ci. Enfin, la dernière grosse unité en jaune, mais pas des moindres, c'est le Harnessed Dragon. Super simple mais très efficace, lorsque tu le joues, tue une unité adverse. Pour finir, en termes de gear, tu auras la Forge du Futur qui, lorsqu'elle est jouée, joue un recrut token à 1 de might, ce qui peut être très utile que ce soit en mirror match ou pour tenir ton adversaire. Et enfin, son second effet, le plus intéressant de tous, qui permet de recycler 4 cartes depuis les cimetières, que ce soit le tien ou celui de ton adversaire. Il va te permettre de remettre tes unités dans ton deck lorsque tu n'en as plus, ou de remettre des cartes problématiques du cimetière de ton adversaire qu'il pourrait réutiliser à tout moment. Pour finir, la Vanguard Armory qui permet de jouer 3 tokens à chaque tour. Celui-ci peut s'avérer très utile dans des mirror match ou dans des parties où tu n'as pas réussi à avoir ta Aurora suffisamment tôt. Pour ce qui est des battlefields, tu joues un deck extrêmement lent. Ton objectif est donc de ralentir la partie un maximum. Dans cette optique, et en fonction de la version d'Aurora que tu joues, plusieurs battlefields sont possibles. Le premier, le meilleur de tous, c'est Aspirant's Climb. Il permet d'augmenter le nombre de points nécessaires pour gagner la partie de 1, donc c'est vraiment le meilleur champ de bataille pour ralentir une partie. Depuis la banne de Obelisk of Power, les deux autres battlefields qu'on voit très souvent, ce sont Vilmosler et Sigil of the Storm. Le premier empêche totalement les unités de ton adversaire de reculer une fois qu'elles ont pris le risque de monter sur un champ de bataille, tandis que le second force ton adversaire à recycler une rune à chaque fois qu'il conquiert ce champ de bataille. Ça permet de ralentir énormément ton adversaire qui devra recycler une rune à chaque fois qu'il conquérera ce champ de bataille. D'autres alternatives sont Paper Tree qui force chaque joueur à canaliser une rune lorsqu'un joueur hold sur ce champ de bataille, très utile pour accélérer ton jeu lorsque ton adversaire maintient le contrôle de ce champ de bataille. Rockfall Pass qui lui empêche les unités d'être jouées sur ce champ de bataille. Et enfin Forgotten Monument. Celui-ci empêche chaque joueur de marquer des points sur ce champ de bataille jusqu'à leur 3e tour. En fonction du deck que tu affrontes, ce battlefield peut se montrer très utile pour empêcher ton adversaire de marquer trop vite des points. En tant que joueur Aurora, tes meilleurs ennemis sont les decks basés sur le hold. Des stratégies comme Maître Yi, Seth, Ahri ou encore Vex sont tes cibles favorites. À cause de leur stratégie assez lente qui met du temps à s'installer, tu as tout le temps pour jouer ta Aurora dans de bonnes conditions. A l'inverse, tes pires ennemis sont bien évidemment les decks aggro. Des decks comme Victor, Azir, Leblanc, Lilia ou encore dans une autre mesure Irelia. En gros, toutes les stratégies capables de marquer rapidement 2 points par tour et de gérer des grosses unités. En conséquence, de manière générale, tous les decks jaunes seront tes pires ennemis.
Les cartes comme Hidden Blade, Vengeance ou surtout Call the Weak sont les meilleures armes pour battre un deck Aurora. Et enfin, lorsque tu joues ton dragon ancestral, toutes les stratégies qui sont capables de s'en débarrasser avec une carte réaction seront tout aussi fortes contre toi. La carte typique qui permet de faire ça, c'est Starcrossed. Elle est omniprésente dans les decks violets, ce qui fait de violet et jaune les pires couleurs que tu peux affronter. Cette partie va être courte parce que je sais que t'es pas là pour un cours de maths, mais je vais t'expliquer la logique très brièvement. Attention, ça risque de faire mal à ta petite tête. Avant de piocher tes 4 premières cartes, ton deck est composé de 39 cartes après avoir sorti ta légende. Pour calculer tes chances de voir au moins une copie de tes 3 Aurora dans tes 5 premières cartes, c'est très simple. Le meilleur moyen, c'est de calculer ta chance de ne pas l'avoir. Le calcul est assez simple, en gros, à chaque carte que tu vas piocher, tu vas compter la probabilité de ne pas voir la carte. Une fois que tu as cette probabilité X, il te suffira de faire 1 - X pour connaître tes chances de piocher la carte. Ça fait donc 36 chances sur 39, 35 sur 38, 34 sur 37, puis 33 sur 36. Ça donne à peu près 0,71. Donc 1 - 0,71, ça fait 28 à peu près. On va pas se mentir, en termes de chance, c'est assez faible. Mais à Riftbound, on a le droit à un mulligan de 2 cartes qui vont aller en dessous du deck. En plus de ta 5e carte que tu vas piocher, ça fait un total de 7 cartes dès ton premier tour que tu verras. Conclusion, lorsque tu joues Aurora, après avoir mulligan 2 cartes, les probabilités que tu vois une Aurora dans ta main sont de 45%. C'est plutôt pas mal. Au bout de 15 cartes piochées, on atteint les 75%. Conclusion, pourquoi est-ce que je te fais ce petit cours de maths? Eh bien c'est tout simplement pour te faire comprendre que lors d'une partie, tu n'es absolument pas garanti de piocher une Aurora. Et lorsque ça arrive, si ton deck n'est pas bien préparé, tu vas tout simplement avoir l'impression de ne juste pas jouer. Donc tout ça pour ça. Bon, j'avoue, je suis un peu méchant. Allez, quelques petits conseils. La première des choses, c'est de si possible ne pas jouer ta Aurora si tu sais qu'elle va se faire gérer au tour suivant. Par exemple, si tu as un Mind Splitter ou un sabotage en main, mieux vaut le jouer avant de jouer ta Aurora pour être sûr d'être tranquille. De la même manière, si tu joues vert ou violet, si tu gardes des runes ouvertes en plus d'avoir joué ta Aurora, tu mettras ton adversaire sous pression qui ne sera pas si tu as un contre-sort en main. Le tournoi d'une partie Aurora, c'est d'empêcher ton adversaire d'être à 2 points de la victoire lors de son tour. Étant donné que les anti-gears sont omniprésents dans les decks, jouer uniquement Elder Dragon dans le tien est fortement envisageable. En conclusion, voici quelques idées de decklist qui ont bien fonctionné avec Aurora. Sur ce, moi, je vous dis ciao, à la prochaine.